Ce que tu vas créer, ça va être le fruit de ce que tu es. Donc les gens malins, ils se construisent et ensuite ils produisent. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent et après ils essaient de se construire. Donc ils passent leur vie à bricoler, à réparer, à arranger, après thérapie. Peut-être que tu pouvais faire les choses dans l'ordre. Bien installé, bien développé. Comme Windows. Aujourd'hui, quand tu achètes l'ordinateur, il y a Windows. Mais à l'époque, il faut rappeler, il fallait l'installer. Donc tu avais la disquette de Windows, tu avais le CD de Windows. Des fois, c'était mortel, parce qu'un CD, ça va, mais des CD, c'est mortel. Donc tu mettais le CD, puis après, il fallait appuyer sur Next. Et puis toi, tu étais tellement pressé, tu appuyais sur Next. Jusqu'à arriver à Netflix. Ouais. Et après, il ne reconnaît pas l'imprimante. Il n'arrive pas à se brancher sur Internet. Alors tu l'amènes chez l'informaticien, il dit, avez-vous installé les drivers? Mais quel driver? J'ai acheté déjà l'ordinateur, j'ai acheté le CD de Windows, alors que tous mes copains ils le piratent. Maintenant il faut mettre les drivers. Ben, bien sûr, comment il va reconnaître l'imprimante s'il n'y a pas de driver? Ah, il faut un driver, un chauffeur. Ben, c'est exactement pareil. Si tu as installé ton couple, il ne va pas bugger, mais tu n'installes pas toi. Tu passes des mois et des mois à choisir le traiteur, à vérifier que ta fille, ta copine, c'est pas un Android, tu essaies toutes les positions avant de truquer, tu cherches la roupa, tu vas voir le wedding planner pour voir quel va être le thème de la soirée. Mais le plus important, de travailler vos midotes, de mettre la hirat shamaim dans votre couple, de réfléchir comment il y aura la shrina chez vous, et quelle est la halacha, et qu'est-ce que tu feras quand elle est nida, ça tu t'en es pas préoccupé ça. Mais peut-être quand tu vas commencer à avoir des couples, des problèmes de couple, tu peux aller voir le photographe. Tu dis, écoute, je t'ai donné 3 000 € pour le mariage. Là, je me suis engueulé avec ma femme. Tu peux aller lui parler. Mais qu'est-ce qu'il va dire le photographe? Il n'y a pas photo. Je vous ai vus tous les deux, j'ai tout de suite compris que c'était un cliché. Je me suis dit, oh non, tu vas aller voir le traiteur. Tu lui as dit, écoutez, monsieur le traiteur, on vous a donné 30 000 €. Elle m'a foutu dehors, vous ne pouvez pas lui parler. 30 000 €, vous avez fait un bon chiffre d'affaires sur ma tête, vous avez pris un bon... Allez lui parler, dites-lui qu'elle m'accepte à la maison. Elle dit, je peux pas, allez voir un psy. Pourquoi? C'est comme moi, ça se termine sur les canapés. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que les gens, au lieu de s'occuper du principal, ils s'occupent du secondaire. Ouais. Au lieu de s'occuper de l'essentiel, ils s'occupent du superficiel. Mais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que la personne, elle est superficielle. Alors je vous dis le malheur. Le malheur, c'est que les gens superficiels ont des problèmes essentiels, comme tout le monde. Mais ils essayent d'apporter des solutions superficielles à leurs problèmes essentiels. Le mec, il a un gros problème de communication avec sa femme, il lui dit, tiens, prends 1 000 €, va t'acheter un sac. Mais elle dit, mais je veux parler avec toi. Oh, arrête de me saouler, tiens, prends 2 000. D'accord? Ils ont un très gros problème d'intimité. Il dit, bon, tu sais, on va à Monaco, on va à Deauville, on va au casino. Elle dit, mais écoute, chérie, je ressens rien. Tu ressens rien. Viens, on parle, on essaie de comprendre ce qui se passe. Attends, tu me saoules, et puis j'ai honte, t'as l'air de quoi? C'est quoi ça, de parler des trucs comme ça? Ben, c'était ma femme, je peux pas parler avec toi, avec qui je vais parler? Non, vous avez compris. Les gens superficiels essayent d'apporter des solutions superficielles à des problèmes essentiels. Or, les solutions superficielles ne règlent pas les problèmes essentiels. Donc, les problèmes essentiels durent. Donc, pour régler un problème essentiel, il faut une solution essentielle. Si tu as un problème superficiel, tu as faim, eh ben, tu fais une omelette, tu te fais un sandwich, tu manges. Un problème superficiel, solution superficielle. Mais si tu as un gros problème de confiance en toi, si tu as un vrai problème de colère, si tu as un vrai problème de compréhension de la Torah, ne fais pas une solution superficielle, genre la Torah pour les nuls, ou le christianisme pour chacun. Non, il faut aller chercher des solutions essentielles. Et c'est ça qui fait de la peine. Moi, je vois des gens très, très intelligents. Mais pourquoi vous ne vous donnez pas les moyens? Aujourd'hui, on a des rabbins, on a des sites, on a des cours, on a des CD, des DV, bientôt, ils vont faire des implants. Tu vas apprendre la Torah, ils vont te faire un implant. Ils te le collent ici, là, et la Torah, elle rentre doucement. Comme le patch des cigarettes, ils vont faire le patch de Torah. Ils vont te le mettre comme ça. Tu dis, tiens, je vais étudier Baba Kama.
Ouais, il te met le patch de Baba Kama. Waouh, une semaine après, tu es Baba Kamé. D'accord? Donc, il dit, dans la vie, c'est pareil. Donc, ça veut dire d'amener des vraies solutions à des faux problèmes. Le problème, c'est que les gens, ils amènent des fausses solutions à des vrais problèmes. Ou des vraies solutions à des faux problèmes. Il faut que le vrai problème il rencontre la vraie solution. Comment ça s'appelle? Le Hémet.